Ma femme a déclaré, tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. J'ai hoché la tête, j'ai souri, puis j'ai supprimé les 3 000 € par mois. 30 jours plus tard, sa famille a paniqué. Ma femme m'a regardé droit dans les yeux et a dit, tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas hésité. Elle l'a dit comme si elle énonçait une évidence, comme si le ciel était bleu et que les factures devaient être payées. J'ai hoché la tête et j'ai souri. Puis je suis allé dans le garage, je me suis assis dans mon camion et j'ai discrètement supprimé les 3 000 € que j'envoyais chaque mois. 30 jours plus tard, toute sa famille était en panique. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai rien arrangé. C'est arrivé un mardi soir, le genre de soirée qui semble ordinaire jusqu'à ce que vous la revoyiez dans votre tête et réalisiez que tout a changé à ce moment-là. Les lumières de la cuisine étaient trop vives. Mélissa venait de rentrer de chez sa mère, portant encore son manteau, son sac à main pendant à une épaule, comme si elle n'avait même pas décidé si elle restait à la maison ou non. J'étais au comptoir, faisant défiler mon téléphone, essayant de finaliser un virement avant l'heure limite de la banque. Je l'envoie ce soir, ai-je dit sans lever les yeux. Papa a un autre rendez-vous de suivi cette semaine. Ils sont un peu à court ce mois-ci. Elle a posé ses clés plus fort que nécessaire. Combien cette fois? Comme d'habitude, ai-je dit, 3 000. Il y a eu une pause, pas longue, mais assez nette pour que je la sente avant d'entendre quoi que ce soit. J'ai levé les yeux. Mélissa me regardait avec cette expression tendue qu'elle prenait quand elle avait déjà pris sa décision sur quelque chose. Daniel, dit-elle plus lentement maintenant, nous en avons déjà parlé. Je me suis redressé un peu, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Oui, et rien n'a changé. Il a toujours besoin de ses médicaments et des soins à domicile. Elle m'a coupé. Non. Ce qui n'a pas changé, c'est que tu continues d'agir comme si leur situation était à nous de la porter. J'ai expiré doucement, posant mon téléphone sur le comptoir. Il ne s'agit pas de porter quoi que ce soit. Il s'agit d'aider. Ils n'ont jamais demandé plus que ce dont ils avaient besoin. Et ma famille non plus, a-t-elle rétorqué. Ce n'était pas vrai, et nous le savions tous les deux. Mais je ne l'ai pas dit, pas encore. Je me suis appuyé contre le comptoir, choisissant mes mots avec soin. Mélissa, ce n'est pas nouveau. J'envoie cet argent depuis plus d'1 an. Ça couvre les ordonnances de papa, une partie de l'aide soignante. Maman ne peut plus tout faire toute seule. Elle a croisé les bras, son manteau toujours sur elle, comme si elle se préparait à un froid que je n'avais pas encore senti. Et nous? Et nos projets, nos économies? Ça va, ai-je dit. Tu as vu les comptes. Nous ne sommes pas en difficulté. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question? Pendant une seconde, elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, pas de la colère, même pas de la frustration. Quelque chose de plus froid, de plus certain. Puis elle l'a dit. Tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. Les mots sont tombés à plat, net. Aucune émotion ne s'y rattachait, ce qui les rendait en quelque sorte pires. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai rien claqué, je n'ai pas essayé de la convaincre de revenir sur ses paroles. Je suis resté là, à la regarder, laissant la phrase s'installer. Car une fois qu'elle l'a fait, tout le reste a commencé à s'aligner autour d'elle. Toutes les fois où j'avais couvert l'assurance auto de Derek parce qu'il était entre 2 emplois. Tous les appels tard le soir de Linda concernant des ordonnances, des factures d'électricité, des choses qui ne pouvaient pas attendre. Tous les petits virements à Kelsey qui étaient censés être temporaires, les forfaits téléphoniques pour les études, juste jusqu'au mois prochain. Je n'avais pas tenu les comptes. Je m'étais dit que c'était ce que faisait une famille. On intervenait là où on pouvait, on comblait les lacunes, on faisait en sorte que tout continue de tourner. Et Mélissa avait toujours dit la même chose. C'est la famille, Daniel. On ne les laisse pas tomber. Mais maintenant, soudainement, il y avait des règles. J'ai senti quelque chose changer en moi, pas une rupture, pas une cassure, plutôt une porte se fermant doucement. J'ai repris mon téléphone. Mon pouce a plané sur le virement, puis j'ai verrouillé l'écran à la place et l'ai reposé. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'y attendait pas.
d'accord. J'ai hoché la tête une fois. Tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. Elle m'a étudié, cherchant quelque chose, une dispute peut-être, ou du sarcasme. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. J'ai juste souri, pas un grand sourire, pas forcé, juste assez. C'est juste. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Puis elle a expiré, se détournant comme si la conversation était terminée, comme si elle venait de régler quelque chose qui la dérangeait depuis un moment. Bien, a-t-elle dit, enlevant enfin son manteau. Je suis contente que nous soyons enfin sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers le garage. L'air y était plus froid, plus pur. Je suis monté dans mon camion et j'ai fermé la porte, laissant le silence s'installer autour de moi. Pas de voix, pas de tension, juste le faible bourdonnement du moteur quand j'ai tourné la clé à mi-course. J'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres étaient tous là, bien alignés, virements récurrents, paiements programmés, comptes liés auxquels j'avais à peine pensé parce qu'ils étaient devenus une routine. Un système que j'avais construit au fil du temps sans vraiment m'en rendre compte. J'ai commencé par le plus évident. Le virement de 3 000 € à mes parents, programmé pour le premier de chaque mois. Je ne l'ai pas annulé. J'ai laissé celui-là exactement où il était. À la place, j'ai fait défiler plus bas. Le compte de Linda, quelques centaines ici et là, parfois plus quand elle appelait en paraissant stressée. J'ai annulé la configuration récurrente. Le paiement automatique de l'assurance de Derek, même carte chaque mois. Je l'ai supprimé, j'ai remis le mode de paiement à son nom. Le forfait téléphonique de Kelsey, forfait familial sous mon compte. J'ai séparé sa ligne. Chaque pression était petite, silencieuse. Pas de drame, pas de confrontation, juste des ajustements, des alignements. Tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. Je me suis adossé au siège, regardant à travers le pare-brise la porte de garage fermée. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, ni même de la satisfaction, juste de la clarté. Pour la première fois depuis longtemps, tout avait un sens. Je n'enlevais rien. Je le rendais. J'ai démarré le moteur complètement cette fois, puis je l'ai éteint à nouveau. Je suis resté assis là un peu plus longtemps, laissant le silence se transformer en quelque chose de solide. À l'intérieur de la maison, Mélissa préparait probablement du thé, peut-être qu'elle parcourait son téléphone, passant déjà à autre chose après notre conversation. Pour elle, c'était une limite fixée, une ligne tracée. Pour moi, c'était tout autre chose. Je suis sorti du camion et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. Quand je suis retourné dans la cuisine, elle a levé les yeux brièvement. « Ça va ? » « Ouais, » ai-je dit, « ça va. » Et pour la première fois de la soirée, c'était vrai. Ce qu'elle ne réalisait pas, ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que rien de ce que j'avais fait dans ce garage n'était temporaire. Il n'y avait pas de période d'attente, pas d'annulation discrète à venir dans quelques jours. Ce sourire que je lui ai adressé, ce n'était pas un accord. C'était le moment où j'ai cessé de tout prendre en charge pour tout le monde. Et j'avais le sentiment qu'il ne tarderait pas à s'en apercevoir. Le lendemain matin n'a pas apporté de retombées dramatiques. Pas de porte claquée, pas de SMS en colère, pas de prise de conscience soudaine sur le visage de Mélissa que quelque chose avait changé. C'était calme, ordinaire. Et c'est exactement comme ça que ça avait toujours commencé. Je suis parti tôt au travail, comme d'habitude. Café dans une main, clé dans l'autre, la même routine que je suivais depuis des années. Mélissa dormait encore quand je suis sorti de la maison, toujours enveloppée dans ce silence calme et neutre qui vous fait croire que tout va bien. Mais je savais maintenant. À mi-chemin de mon trajet, j'ai jeté un œil à l'horloge du tableau de bord et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je ne me préparais à rien. Aucune attente d'un appel, aucune liste de contrôle mental de qui pourrait avoir besoin de quoi ce jour-là. Pendant des années, j'avais porté ce poids sans le nommer. Maintenant qu'il était parti, l'absence me paraissait presque étrange. À un feu rouge, j'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application de notes. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'une partie de moi voulait le voir clairement exposé devant moi pour une fois. J'ai commencé à lister des choses. Pas tout. Juste assez pour me rappeler que je n'imaginais rien. Derek,
assurance auto, 480 € par mois. Kelsey, ligne téléphonique plus donnée, dépassement, 130 € par mois. Linda, manque sur les ordonnances, service public, urgence, fluctuant, mais facilement 500 € par mois. Virements aléatoires, anniversaire, fête, loyer en retard, facture imprévue, imprévisible, mais constant. J'ai fixé les chiffres pendant quelques secondes, puis j'ai ajouté une estimation approximative en bas. Il ne s'agissait pas du total, mais du schéma. Chacun de ces paiements avait commencé de la même manière, temporaire. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Juste jusqu'à ce que quelqu'un se remette sur pied. Sauf que personne ne l'a jamais fait. Le feu est passé au vert. J'ai posé le téléphone et j'ai continué ma route. Au travail, rien n'avait changé. Email, réunion, un calendrier de projets qui nécessitait des ajustements. Les gens venaient me voir avec des problèmes que je pouvais résoudre, et je les résolvais. Cela avait toujours été mon rôle. Faire avancer les choses, réparer ce qui devait l'être, m'assurer que rien ne s'effondre. J'étais doué pour ça. Trop doué, apparemment. Vers le milieu de la matinée, mon téléphone a vibré. Je n'ai même pas eu besoin de regarder pour savoir qui c'était. Derek. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Salut, ai-je dit. Salut, mec, a-t-il répondu, mais il y avait une pointe dans sa voix. Petite question. Il s'est passé quelque chose avec l'assurance? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant le mur de verre de mon bureau. Que veux-tu dire? Je veux dire que ma carte a été refusée ce matin à la station-service, et puis j'ai vérifié l'application, et elle dit que le paiement n'est pas passé. C'est exact, ai-je dit calmement. Il n'est pas passé. Il y a eu une pause. D'accord. Alors, c'est un problème de système, ou? Non, ai-je dit, ce n'est pas un problème de système. Une autre pause, plus longue cette fois. Attends, dit-il lentement. Tu ne la couvres plus. J'ai gardé un ton neutre. Ta voiture, ta responsabilité. Il a laissé échapper un petit rire incrédule. Tu es sérieux, là? Je le suis. Mec, j'ai des trucs de prévu, a-t-il dit rapidement. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Tu le sais. Je t'ai donné du temps, ai-je dit, beaucoup de temps. La ligne est devenue silencieuse pendant une seconde, puis sa voix est revenue, plus sèche. Alors, c'est tout? Tu me laisses tomber comme ça? J'y ai réfléchi. Au nombre de fois où on m'avait laissé tomber des choses sans prévenir. Je ne laisse tomber personne, ai-je dit. Je prends du recul. Ce n'est pas la même chose, a-t-il lâché. Maintenant, si. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe et a raccroché. J'ai posé le téléphone sans ressentir grand-chose. Pas de culpabilité, pas de colère, juste une sorte de certitude stable et ancrée. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Linda. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis un autre appel. Et un autre. Au 4e, j'ai décroché. Bonjour Linda, ai-je dit. Daniel, Dieu merci, dit-elle, la voix déjà tendue. Je suis à la pharmacie et il y a une sorte de problème avec le paiement. Ils disent que la carte ne passe pas. J'ai tourné légèrement ma chaise, regardant le parking en contrebas. C'est parce qu'elle n'est plus active. Comment ça, elle n'est plus active, a-t-elle exigé. Je l'ai utilisée la semaine dernière. Je sais, ai-je dit. C'était la semaine dernière. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout du fil. C'est une sorte d'erreur? Non, ai-je dit. Ce n'en est pas une. Alors qu'est-ce que c'est? Son ton a changé, passant de la confusion à l'irritation. Parce que j'ai besoin de ce médicament, Daniel. Ce n'est pas facultatif. Je comprends, ai-je dit. Et je suis sûr que Mélissa t'aidera à trouver une solution. Mélissa, a-t-elle répété. Pourquoi Mélissa? Parce qu'elle a clairement indiqué, ai-je dit en gardant ma voix stable, que chacun devait s'occuper de sa propre famille. Silence. Puis plus doucement, tu es. Tu es sérieux, là? Je le suis. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire,
a dit Linda rapidement, sa voix se crispant. Tu sais comment elle parle parfois. Elle ne voulait pas dire que tu devais juste nous couper les vivres. J'ai laissé cela en suspens pendant une seconde. Elle a été très claire, ai-je dit. Daniel, c'est ridicule, a-t-elle lâché. Nous sommes une famille. J'ai failli sourire à cela. Mes parents aussi, ai-je dit. Un autre silence, celui-ci plus lourd. Il faut que Mélissa te parle, a-t-elle finalement dit. Elle peut, ai-je répondu. Je ne l'évite pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Pendant un moment, les appels ont cessé. Je suis retourné au travail, me concentrant sur ce qui était devant moi, pas sur ce qui pourrait m'attendre de l'autre côté de mon téléphone. Vers l'heure du déjeuner, un SMS de Kelsey est arrivé. Kelsey. Et, mon téléphone dit que le forfait a été modifié. Tu as touché à quelque chose? J'ai tapé lentement ma réponse. Moi. Ta ligne est maintenant à ton nom. Tu devras gérer la facturation à partir de maintenant. La réponse est venue presque instantanément. Kelsey. Tu plaisantes? J'ai littéralement des trucs à rendre cette semaine. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au moment où je suis rentré à la maison ce soir-là, la maison semblait différente. Pas plus bruyante, pas tendue de manière évidente. Juste instable. Mélissa était de nouveau dans la cuisine, debout près du comptoir, son téléphone à la main. Elle a levé les yeux quand je suis entré et, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'air sûre d'elle. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle demandé. J'ai posé mes clés, déboutonnant ma veste. J'ai suivi ta règle. Ses yeux se sont plissés. Ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? Détourner ce que j'ai dit. Je ne détourne rien, ai-je répondu. Tu as dit que tes parents sont ta responsabilité. Ton argent est à toi. Et ça veut dire que tu fais quoi? Tu coupes tout du jour au lendemain. Je n'ai rien coupé, ai-je dit. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne m'appartiennent pas. Elle m'a dévisagé, cherchant l'angle, l'argument contre lequel elle pourrait riposter. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage fonctionne, a-t-elle dit. J'ai rencontré son regard. Alors peut-être devrions-nous définir comment il fonctionne. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a détourné le regard, secouant légèrement la tête comme si elle essayait de réinitialiser la conversation. Nous allons trouver une solution, a-t-elle dit. Tu n'as pas besoin de déclencher une guerre nucléaire pour un seul commentaire. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas à propos d'un seul commentaire. C'était à propos de tout ce que ce commentaire révélait. Je suis passé devant elle en direction du couloir. Daniel, a-t-elle appelé après moi. Je me suis arrêté, me tournant juste assez pour la regarder. Quoi, ai-je demandé. Elle a hésité, puis a dit, tu réagis de manière excessive. J'ai soutenu son regard une seconde de plus, puis j'ai fait un petit signe de tête presque poli. Peut-être, ai-je dit. Puis j'ai continué dans le couloir, la laissant planter là dans la cuisine, tenant toujours son téléphone, attendant toujours quelque chose qu'elle n'allait pas obtenir. Et en fermant la porte de la chambre derrière moi, j'ai réalisé que quelque chose d'autre avait changé. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de réparer une situation. Je la laissais se dérouler. Exactement comme elle était censée le faire. Au troisième jour, le schéma était évident. Les appels n'ont pas cessé, ils ont simplement changé de ton. Le lundi matin, c'était de la confusion. Le mardi après-midi, de l'irritation. Le mercredi, quelque chose de plus proche de l'urgence s'était installé, comme une pression qui montait derrière chaque message auquel je n'avais pas répondu. Je n'ignorais pas tout, je répondais simplement différemment. Court, clair, final. Pas d'explication. Pas d'excuse. À 8h12, mon téléphone a de nouveau vibré. Derek. Je l'ai laissé sonner une fois, puis j'ai décroché. Oui, recèle maintenant. Quoi? Mec, on a un problème, a-t-il dit, sautant toute forme de salutation. Je viens de recevoir un avis de la compagnie d'assurance. Ils disent que si je ne paie pas d'ici vendredi, la police d'assurance sera résiliée. Cela ressemble à quelque chose que tu devrais gérer, ai-je répondu. Ne fais pas ça, a-t-il dit rapidement.
Allez, Daniel. Tu sais que j'essaie de me remettre sur la bonne voie. J'ai allumé ma machine à café, l'écoutant ronronner. Essayer, ce n'est pas payé. Sérieusement, a-t-il lâché. Après tout ce que j'ai à gérer, tu vas me faire ça? Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant le liquide sombre remplir la tasse. Après tout ce que j'ai couvert, je prends du recul. Ce n'est pas prendre du recul, a-t-il dit. C'est me laisser tomber. J'ai pris une gorgée de café. Non, c'est te laisser te débrouiller tout seul. Il a laissé échapper un souffle frustré. Tu parles comme Mélissa. J'ai failli en rire. Alors tu devrais y être habitué, ai-je dit et j'ai raccroché. Le café avait meilleur goût que depuis des semaines. Non pas que quelque chose ait changé, mais parce que pour une fois, j'étais assis assez tranquillement pour le remarquer. À 9h03, Linda a de nouveau appelé. J'ai répondu. Daniel, dit-elle, la voix tendue. Je suis retourné à la pharmacie ce matin. Ils ont dit que je devais payer de ma poche maintenant. As-tu une idée de ce que ça coûte? Oui, ai-je dit. Et ça te va, a-t-elle insisté. Tu sais que j'ai un revenu fixe. Je sais, ai-je répondu calmement. Et je sais que Mélissa travaille. Elle peut t'aider à trouver une solution. Ce n'est pas la même chose, a-t-elle dit sèchement. Tu as toujours géré ces choses. Plus maintenant. Une pause, puis plus doucement, presque suppliante, pourquoi fais-tu ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour que la vérité s'installe entre nous. Parce que j'ai écouté, ai-je finalement dit. À quoi? À ce que ta fille a dit. Il y a eu un petit changement presque imperceptible dans sa respiration. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, a dit Linda rapidement. Tu le prends trop au pied de la lettre. Vraiment, ai-je demandé. Oui, a-t-elle insisté. Tu es censé être le stable, Daniel. Celui qui maintient la cohésion. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine la rue vide. C'est exactement ce que je fais. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. Ce n'était pas la colère qui me guidait, ni même le ressentiment. C'était l'alignement. Tout ce que je faisais correspondait à la règle qui avait été fixée. Ni plus, ni moins. Au milieu de la semaine, les répercussions s'étaient étendues plus loin que prévu. Kelsey n'a pas appelé cette fois, elle s'est présentée. Je suis rentré vers 18h, j'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai trouvée assise sur le canapé comme si elle était chez elle. Son téléphone dans une main, un soda à moitié vide sur la table basse. Elle a levé les yeux, déjà vifs. Enfin. J'ai fermé la porte derrière moi, posant mon sac. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai essayé de te joindre toute la journée, a-t-elle dit en se levant. Mon téléphone va être coupé et le centre de service a dit que le compte a été changé. C'est le cas, ai-je dit. Pourquoi, a-t-elle exigé? Parce qu'il était à mon nom. Elle a levé les mains en l'air. Ouais, et maintenant il ne l'est plus et je ne peux pas payer la facture cette semaine. Je te l'ai déjà dit. J'ai desserré ma cravate, gardant ma voix égale. Alors tu devras trouver une solution. Son expression est passée de la frustration à l'incrédulité. Tu es sérieux, là? Je le suis. Tu sais que j'ai des candidatures en cours, a-t-elle dit rapidement. J'attends des réponses. C'est juste un mauvais timing. Le timing ne change rien à la responsabilité. Elle m'a dévisagé comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. Donc, tu coupes les ponts avec tout le monde. C'est ça ta solution? Non, ai-je dit. Ma solution est simple. Chacun gère ses propres affaires. Elle a ricané. Ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent. Si, maintenant. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es froid. J'ai rencontré son regard. Non, je suis cohérent. Pendant une seconde, elle n'a pas bougé. Puis elle a attrapé son sac sur le canapé. C'est n'importe quoi, a-t-elle marmonné en se dirigeant vers la porte. Tu vas le regretter. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai juste regardé partir, la porte se fermant un peu plus fort que nécessaire derrière elle. La maison est redevenue silencieuse.
Et pour une fois, le silence ne semblait pas être quelque chose que je devais combler. Plus tard ce soir-là, Mélissa est rentrée. Elle n'a rien dit au début. Elle est entrée, a laissé tomber son sac et est restée là un moment comme si elle décidait comment m'aborder. J'étais à la table de la salle à manger, parcourant quelques documents de travail, sans me presser. Nous devons parler, a-t-elle finalement dit. J'ai levé les yeux. De quoi? Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. De ce que tu as fait. J'ai mis les papiers de côté. J'ai suivi ta règle. Elle a expiré brusquement. Arrête de dire ça comme si c'était une sorte de défense. Ce n'est pas une défense, ai-je dit. C'est une explication. Non, ce n'est pas le cas, a-t-elle rétorqué. C'est toi qui te caches derrière une phrase pour ne pas avoir à assumer la responsabilité des conséquences. Je me suis légèrement penché en arrière, l'étudiant. Quelles conséquences? Elle m'a dévisagé, incrédule. Ma mère ne peut pas se permettre ces médicaments en ce moment. Derek est sur le point de perdre son assurance. Le téléphone de Kelsey va être coupé. Voilà les conséquences. J'ai soutenu son regard. Et comment appellerais-tu ça si mes parents ne pouvaient pas se permettre des soins? C'est différent, a-t-elle dit immédiatement. Comment? Elle a ouvert la bouche et l'a refermée, comme si la réponse avait été évidente une seconde auparavant mais ne l'était soudainement plus. C'est ta famille, a-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête lentement. Exactement. Le mot est resté en suspens entre nous. Elle a détourné le regard la première. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. J'ai laissé échapper un petit souffle. Non, ça ne l'est pas. Elle s'est retournée vers moi. Alors, arrange ça. J'ai secoué la tête. Je ne vais pas arranger quelque chose qui est enfin équilibré. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Équilibré? Pendant des années, ai-je dit, ma voix toujours calme, tout a penché dans une seule direction. Ta famille avait besoin de quelque chose, nous nous en occupions. Ils étaient à court de loyer, nous nous en occupions. Ils avaient une urgence, nous nous en occupions. Et nous sommes une équipe, a-t-elle dit. C'est ce que font les équipes. Les équipes ne fonctionnent pas sur une seule personne, ai-je répondu. Elle a fait un pas de plus. Alors quoi, c'est ta façon de régler les comptes? Non, ai-je dit. C'est ma façon de mettre fin au schéma. Pendant un long moment, elle est restée là, respirant de manière inégale, essayant de trouver un moyen de contourner ce que je disais. Puis, plus doucement, presque incertaine, elle a demandé, et que se passe-t-il s'il n'y arrive pas? Je n'ai pas hésité. Alors ils devront trouver une solution. Elle a cherché sur mon visage quelque chose, de la sympathie peut-être, ou une faille dans la décision que j'avais déjà prise. Elle ne l'a pas trouvée. Et pour la première fois depuis que nous étions mariés, elle m'a regardé comme si elle ne savait pas qui j'étais. Je n'ai pas détourné le regard. Parce que pour la première fois depuis longtemps, moi, je le savais. À la fin de la 2e semaine, il ne s'agissait plus de quelques paiements manqués. C'était devenu un schéma que personne ne pouvait ignorer. La première vraie fissure est apparue un jeudi après-midi. J'étais en réunion quand mon téléphone s'est allumé, 5 appels manqués de Mélissa en moins de 10 minutes. Elle ne faisait généralement pas ça, pas à moins que quelque chose ait mal tourné d'une manière qu'elle ne pouvait pas arranger toute seule. J'ai laissé la réunion se terminer avant de sortir dans le couloir et de la rappeler. Elle a répondu à la première sonnerie. Où es-tu? Au travail, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait du bruit derrière elle, des voix, une porte qui se ferme, le genre de chaos discret qui vient d'un lieu public. Je suis à la pharmacie avec maman. Dit-elle. Ils ne veulent pas lui donner son ordonnance sans qu'elle soit payée. C'est plus de 800 €. Je me suis appuyé contre le mur, regardant les gens passer avec des dossiers et des tasses de café. D'accord. D'accord, a-t-elle répété, sa voix se crispant. Daniel, elle en a besoin. Je comprends, ai-je dit. Alors fais quelque chose, a-t-elle lâché. Fais juste le virement. Je te rembourserai dès que je pourrai réorganiser certaines choses. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que j'avais besoin de réfléchir, mais parce que je savais exactement ce que j'allais dire, et je voulais qu'elle l'entende clairement.
Mélissa, ai-je dit. C'est ta famille. Il y a eu une pause, puis une inspiration brusque. Ne fais pas ça maintenant. Je ne fais rien, ai-je répondu. Je m'en tiens à ce que tu as dit. C'était différent, a-t-elle insisté. Nous parlions de soutien à long terme, pas d'urgence, ai-je terminé pour elle. Parce que c'est ce qu'elles ont toujours été, Mélissa. Des urgences, à chaque fois. Sa voix a baissé, la frustration s'y mêlant. Tu es impossible. Non, ai-je dit. Je suis cohérent. Derrière elle, j'ai entendu la voix de Linda, faible, tendue. Qu'est-ce qu'il a dit? Mélissa a couvert le téléphone une seconde, mais pas assez pour cacher la réponse. Il n'aide pas. Il y a eu un son sec et incrédule, puis des murmures. Mélissa est revenue en ligne. Ce n'est pas le moment de prouver quelque chose. Je ne prouve rien, ai-je dit. Je respecte une limite. Silence. Puis plus doucement, comme si elle ne voulait pas demander, mais n'avait pas le choix. Alors c'est tout? Tu vas juste la laisser là, sans ses médicaments? J'ai fermé les yeux un bref instant, puis je les ai rouverts. Je ne laisse rien arriver, ai-je dit. Ce n'est plus à moi de régler le problème. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Puis elle a dit très bien d'une voix qui ne ressemblait en rien à de l'acceptation. Et la ligne s'est coupée. Je suis resté là un moment de plus, puis j'ai remis mon téléphone dans ma poche et je suis retourné à la réunion. Le reste de la journée s'est déroulé comme les journées se déroulent quand on a déjà pris la décision qui compte. Les tâches ont été accomplies, les conversations ont eu lieu. Mais il y avait une distance dans tout, comme si j'observais au lieu de m'impliquer. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, la tension m'attendait. Mélissa était de nouveau dans la cuisine, mais cette fois elle n'était pas seule. Linda était assise à la table, un petit sac en papier de la pharmacie devant elle. Sa posture était raide, son visage contracté par quelque chose qui ressemblait plus à de l'humiliation qu'à de la colère. Je me suis arrêté juste à l'entrée, observant la scène. « Salut », ai-je dit. Aucune des deux n'a répondu immédiatement. Puis Linda a parlé, sa voix mesurée mais sèche. « Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. » J'ai posé mes clés lentement. « Faire quoi ? » « Partir », a-t-elle dit, pour une conversation. J'ai rencontré son regard. Ce n'était pas juste une conversation. Mélissa s'est tournée vers moi, les bras croisés. Maman a dû le mettre sur une carte de crédit qu'elle ne peut pas se permettre, a-t-elle dit. Es-tu satisfait? J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de satisfaction. Alors de quoi s'agit-il, a exigé Linda. Je suis entré plus avant dans la pièce, tirant une chaise, mais sans m'asseoir. Il s'agit de responsabilité. Linda a laissé échapper un rire sec et sans humour. Ne me fais pas la leçon sur la responsabilité. J'ai élevé une famille. Et je respecte ça, ai-je dit. Mais élever une famille ne signifie pas que quelqu'un d'autre la porte indéfiniment. Ses yeux se sont plissés. Nous ne sommes pas des étrangers, Daniel. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai aidé aussi longtemps que je l'ai fait. Mélissa est intervenue, sa voix plus sèche maintenant. Alors pourquoi arrêter maintenant? Je l'ai regardée. Parce que maintenant je sais où est la limite. Quelle limite, a-t-elle demandé? Celle que tu as tracée, ai-je dit. Tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. Elle a légèrement tressailli, juste assez pour que je le remarque. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle dit, mais il y avait moins de certitude derrière ces mots maintenant. C'est exactement ce que tu as dit. Linda a repoussé sa chaise légèrement, les pieds raclant le sol. C'est ridicule, a-t-elle marmonné. Tu déformes les mots pour justifier ton égoïsme. J'ai laissé cela en suspens pendant une seconde. Égoïste, ai-je répété doucement. Pour prendre soin de mes propres parents. Pour abandonner tes responsabilités envers cette famille, a-t-elle rétorqué. J'ai soutenu son regard. Ma responsabilité est envers ma femme. Pas de m'étendre indéfiniment à quiconque le demande. La voix de Mélissa a coupé, plus douce mais plus urgente. Personne ne te demande de tout faire. Nous te demandons d'aider. J'ai aidé, ai-je dit, pendant des années.
Et maintenant tu arrêtes, a-t-elle dit. Oui. Le mot est tombé plus lourdement que tout ce qui avait été dit. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Linda s'est levée, attrapant son sac. Je ne reste pas ici pour ça, a-t-elle dit. Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle soit traitée comme ça. Melissa s'est approchée d'elle. Maman, attends. Mais Linda se dirigeait déjà vers la porte. Je t'appellerai plus tard, a dit Melissa rapidement, la suivant. La porte s'est refermée derrière elle, laissant la maison de nouveau silencieuse. Je suis resté là dans la cuisine, regardant la chaise vide, la légère empreinte qu'elle avait laissée contre la table. Voilà à quoi ressemblait un changement. Pas un seul moment d'effondrement. Une série de petites fractures, chacune plus difficile à ignorer que la précédente. Plus tard ce soir-là, Melissa est revenue. Elle n'a pas claqué la porte. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée là comme si elle n'avait plus de moyen de m'aborder. Ça devient incontrôlable, a-t-elle dit. Je me suis appuyé contre le comptoir. Non, ai-je répondu. Voilà à quoi ressemble le contrôle quand il est partagé. Elle a secoué la tête lentement. Tu ne vois pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Si. Mieux que je ne l'ai fait depuis longtemps. Ils sont en difficulté, a-t-elle dit. Ils ont peur. J'ai hoché la tête une fois. Mes parents aussi. Son expression a vacillé. Ce n'est pas juste, a-t-elle répété, mais les mots semblaient plus faibles maintenant. Je n'ai pas argumenté. Je n'en avais pas besoin. Parce que la vérité n'avait plus besoin d'être défendue. Elle avait juste besoin de temps pour se révéler. Et à la façon dont les choses se déroulaient, cela n'allait pas tarder. L'invitation est arrivée un vendredi. Melissa se tenait à l'entrée de mon bureau à la maison, tenant son téléphone comme s'il pouvait lui expliquer quelque chose. Ma tante organise un barbecue ce dimanche, a-t-elle dit. Tout le monde y sera. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. D'accord. Elle a hésité. Maman a demandé si nous viendrions. Il y avait une neutralité prudente dans sa voix, comme si elle essayait de rendre la décision désinvolte, normale. Ce n'était pas le cas. Tu veux y aller, ai-je demandé. Je pense que nous devrions, a-t-elle dit. C'est la famille. Je l'ai étudié une seconde. Il y avait quelque chose derrière ce mot maintenant, moins de certitude, plus de besoin. Très bien, ai-je dit. Nous irons. Le dimanche après-midi était chaud, le genre de chaleur de fin d'été qui rendait tout un peu plus lent, un peu plus exposé. Le jardin de tante Suzanne était déjà plein quand nous sommes arrivés. Des tables pliantes, un barbecue en marche dans un coin. Des gens qui parlaient les uns par-dessus les autres avec des gobelets en plastique à la main. Normal. Du moins en surface. En entrant, quelques têtes se sont tournées. Des sourires, des signes de la main, les salutations habituelles. Mais il y avait autre chose aussi. Une prise de conscience, comme si les gens avaient déjà entendu des bribes de quelque chose et attendaient de voir le reste. Linda était près de la terrasse, parlant à un groupe de parents. Elle nous a vus, et son expression s'est crispée une seconde avant qu'elle ne force un sourire. Melissa, a-t-elle dit en s'avançant. Vous êtes là. Elle m'a à peine regardé. Quand elle l'a fait, c'était rapide, mesuré. Daniel. Linda, ai-je répondu. Il n'y a pas eu d'accolade, pas de chaleur, juste une reconnaissance. Derek était à l'écart, appuyé contre la clôture avec une bière à la main. Il n'est pas venu. Kelsey faisait défiler son téléphone à l'une des tables, la mâchoire serrée. Melissa a bougé à côté de moi. Gardons les choses calmes, a-t-elle dit à voix basse. Je ne suis pas ici pour provoquer quoi que ce soit, ai-je répondu. Et je le pensais. Nous avons fait la petite conversation pendant un moment. Le travail, la météo, les sujets surhabituels. Pendant environ 20 minutes, on a presque eu l'impression que les choses pouvaient rester ainsi. Puis quelqu'un a posé la mauvaise question. C'était l'oncle Ray, la soixantaine, direct, le genre d'homme qui ne tourne pas autour du pot. Alors, dit-il, regardant entre Melissa et moi, j'ai entendu dire qu'il y a eu des changements. La conversation autour de nous s'est calmée juste assez pour le remarquer. Le sourire de Melissa s'est crispé.
Ce n'est rien de majeur, a-t-elle dit rapidement, juste quelques ajustements financiers. Ray a hoché la tête lentement, pas convaincu. C'est-à-dire? Linda est intervenue avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse être dit. Daniel a décidé d'arrêter d'aider. Elle a dit, son ton contrôlé mais tranchant, du jour au lendemain. Je n'ai pas réagi. J'ai juste pris une gorgée de ma boisson et j'ai laissé les mots en suspens. Du jour au lendemain? A répété Ray, me regardant. C'est ce qu'on a ressenti, a dit Linda, après tout ce que nous avons traversé en tant que famille. Quelques personnes ont bougé, mal à l'aise. J'ai posé mon gobelet. Je n'ai pas arrêté d'aider du jour au lendemain, ai-je dit calmement. J'ai arrêté après une conversation que Mélissa et moi avons eue. La tête de Mélissa s'est légèrement tournée vers moi, ses yeux m'avertissant. Ray s'est un peu penché en avant. Quel genre de conversation? J'ai rencontré son regard. À propos de la responsabilité. Linda a laissé échapper un petit rire incrédule. C'est une façon de le dire. C'est la façon exacte, ai-je dit. Il y a eu une pause. Les gens écoutaient maintenant, même s'ils faisaient semblant de ne pas le faire. Ray s'est retourné vers Linda. Que s'est-il passé exactement? Linda a hésité, puis a dit, Mélissa lui a dit que chacun devait s'occuper de sa propre famille, et il a décidé de prendre ça au pied de la lettre. Un murmure a parcouru le petit groupe. Ray a légèrement froncé les sourcils. Et avant ça? Avant que Linda ne puisse répondre, j'ai parlé. Avant ça, je couvrais l'assurance auto de Derek, ai-je dit. J'aidais avec les ordonnances de Linda quand il y avait des manques. Je payais le forfait téléphonique de Kelsey, et tout ce qui se présentait. Silence. Pas dramatique, juste réel. Ray a cligné des yeux une fois. Tu faisais tout ça? Pendant un certain temps, ai-je dit. Kelsey a bougé sur son siège, regardant son téléphone. Derek a pris une longue gorgée, évitant le contact visuel. La voix de Linda s'est faite plus aiguë. Et nous l'apprécions. J'ai hoché la tête. Je sais. Alors pourquoi arrêter? A-t-elle insisté? Parce que la même norme ne s'appliquait pas dans l'autre sens, ai-je dit. Mélissa s'est rapprochée de moi. Daniel. J'ai levé légèrement la main, non pas pour la faire taire, mais pour garder les choses claires. Quand j'ai dit que je devais continuer à soutenir mes parents, ai-je continué, on m'a dit, tes parents, ton problème. Ton argent est à toi. Les mots exacts sont tombés dans le silence. Quelques personnes ont échangé des regards. Les yeux de Ray se sont tournés vers Mélissa. Tu as dit ça? Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Ce n'était pas ce que je voulais dire, a-t-elle finalement dit. Qu'est-ce que tu voulais dire? A-t-il demandé. Elle a hésité. Je voulais juste dire que nous avions besoin de limites. Les limites vont dans les deux sens, a dit Ray d'un ton égal. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis tante Suzanne, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a posé son assiette et a regardé directement Mélissa. Ma chérie, a-t-elle dit doucement, tu ne peux pas prendre la générosité d'un homme pour acquise et ensuite qualifier ses parents de fardeau. Les mots étaient doux, mais ils ont frappé plus fort que tout ce qui avait été dit. Le visage de Mélissa a légèrement rougi. Ce n'est pas ce que je. C'est ce que ça laisse entendre, a répondu Suzanne. Linda est de nouveau intervenue, sur un ton défensif. On en fait toute une histoire. Daniel sait que nous avons eu une période difficile. Et il a aidé, a dit Ray. Beaucoup, à ce qu'il semble. Il s'est retourné vers moi. Tu ne dis pas que tu n'aideras plus jamais, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, je dis que je ne serai plus la solution par défaut. C'est juste, a-t-il dit simplement. Les lèvres de Linda se sont pincées. Ça ne semble pas juste quand c'est toi qui subis les conséquences. Je l'ai regardé. C'est ce que je ressentais de mon côté aussi. Un autre silence est tombé sur le groupe. Pas hostile, juste installé. Le genre de silence qui vient quand les gens réalisent qu'il n'y a pas de moyen facile de contourner quelque chose. Après cela, la conversation a dérivé. Quelqu'un a changé de sujet, le barbecue s'est ravivé, les gens se sont déplacés. Mais le changement s'était déjà produit. Plus rien n'avait besoin d'être dit. Sur le chemin du retour,
Mélissa fixait la fenêtre, les mains fermement jointes sur ses genoux. Tu n'avais pas à faire ça, a-t-elle finalement dit. Faire quoi? Ai-je demandé. Déballer tout comme ça, devant tout le monde. J'ai gardé les yeux sur la route. J'ai répondu à une question. Tu les as embarrassés. Je l'ai regardé brièvement. Ce n'est pas moi qui ai abordé le sujet. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, plus doucement, tu as fait croire que je me fichais de tes parents. J'ai laissé cela en suspens pendant une seconde. Est-ce le cas? Ai-je demandé. Elle a légèrement tourné la tête, mais n'a pas rencontré mes yeux. Ce n'est pas juste. C'est une question simple. Elle n'a pas répondu. Le reste du trajet s'est passé en silence. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, elle n'est pas sortie tout de suite. Alors, et maintenant? A-t-elle demandé, la voix basse. J'ai coupé le moteur. Maintenant, ai-je dit, nous vivons selon la règle que tu as fixée. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Et pour la première fois, il n'y avait plus de certitude dans son expression. Seulement le début de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Après le barbecue, Mélissa a cessé d'essayer de contester la logique de ce que je faisais. À la place, elle a commencé à essayer de l'adoucir. Le changement a été subtil au début. Un soir, elle est rentrée avec des plats à emporter de mon restaurant préféré sans mentionner pourquoi. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et a réellement attendu la réponse. Elle a fait du café le matin et a posé une tasse à côté de moi à table, comme elle le faisait dans les premières années de notre mariage. À l'époque où la gentillesse semblait encore spontanée plutôt que stratégique. Rien de tout cela n'était dramatique. C'est ce qui rendait la chose difficile à observer. Parce que je connaissais assez bien Mélissa pour reconnaître la différence entre la tendresse et la négociation. Mercredi soir, elle m'a trouvé sur la terrasse arrière après le dîner. L'air s'était un peu rafraîchi et le quartier s'installait dans cette heure calme entre les repas de famille et le coucher. Les arroseurs se sont mis en marche dans le jardin de quelqu'un. Un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. Mélissa s'est tenue à l'entrée pendant une seconde avant de sortir. « Tu m'as évité » a-t-elle dit. J'ai levé les yeux du verre que je tenais. Non, j'ai juste arrêté de tourner autour de la même conversation. Elle s'est assise en face de moi, pliant une jambe sous l'autre. Alors ne tournons pas autour. J'ai hoché la tête une fois. Très bien. Elle a pris une inspiration. Je n'aurais pas dû le dire comme je l'ai fait. Voilà. Pas une excuse complète, pas encore, juste le premier pas. J'ai attendu. J'étais stressé, a-t-elle dit. Maman avait appelé toute la journée. Derek avait un autre problème avec la voiture. Kelsey pleurait à cause de l'argent. Et puis tu as parlé d'envoyer 3000 de plus. J'avais l'impression que tout venait du même endroit en même temps. J'ai gardé un ton neutre. Et donc tu as tracé une ligne. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Oui. Sur mes parents. Elle a légèrement grimacé. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, ça ne l'est pas. Elle a levé les yeux, puis la frustration a traversé son visage. Es-tu obligé de faire ça? Faire quoi? Répondre à tout comme si c'était une preuve. J'y ai réfléchi et j'ai failli sourire. Peut-être que j'ai passé trop de temps à ignorer les preuves. Cela a eu plus d'impact que prévu. Son expression a changé, pas exactement en colère, plutôt fatiguée, acculée. J'essaie, Daniel. Je sais. Non, a-t-elle dit en se penchant en avant, je ne pense pas que tu le saches. J'essaie de te dire que j'avais tort. J'ai soutenu son regard. Avais-tu tort parce que tu le pensais, ou parce que cela s'est retourné contre toi? Les mots sont restés entre nous comme une pierre jetée dans l'eau calme. Mélissa m'a fixé pendant un long moment. C'est cruel. Est-ce faux? Sa mâchoire s'est crispée. Elle a détourné le regard la première. Pendant quelques secondes, tout ce que j'entendais était le faible sifflement d'un arroseur dans la rue et le grattement d'une branche contre la clôture dans la brise. Puis elle a dit doucement, je ne pensais pas que tu le ferais. Vraiment. Je me suis adossé à ma chaise. C'est la première chose honnête que tu as dite à ce sujet. Ses yeux ont brillé. Alors quoi maintenant? Je t'ai sous-estimé,
Et ça veut dire que je mérite ça? Ça veut dire que tu étais à l'aise pour fixer une règle sous laquelle tu ne t'attendais jamais à vivre. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a demandé d'une voix plus basse, « Penses-tu vraiment si peu de moi ?» Je l'ai regardé une seconde avant de répondre. « Je pense que tu t'es habitué à mon aide, » ai-je dit, et quelque part en cours de route, tu as cessé de la voir comme une aide. Son visage a changé alors. La défense s'est estompée, et pour la première fois depuis des jours, elle ressemblait moins à quelqu'un préparant une réponse et plus à quelqu'un entendant la vérité atterrir là où elle le devait. Ce n'est pas. Elle s'est interrompue et a réessayé. Ce n'est pas tout. Alors qu'est-ce que c'est? Elle a expiré lentement. J'ai grandi dans une famille où les choses étaient toujours instables. L'argent, les emplois, le logement, il y avait toujours un problème. Alors, quand quelqu'un dans la famille est devenu stable, vraiment stable, il est devenu normal de s'appuyer sur lui. Et quand je suis devenu cette personne, ai-je dit, tu as pensé que c'était juste comme ça que la vie fonctionnerait. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Parce que le silence disait oui. J'ai regardé le jardin qui s'assombrissait. J'aurais compris ça, ai-je dit, si tu l'avais dit clairement. Je pensais que je nous protégeais, a-t-elle dit. De quoi? De devenir responsable de tout le monde pour toujours. Je l'ai regardé à nouveau. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, juste pas de ton côté. Celle-là a fait mal. Je pouvais le voir. Elle s'est frotté les mains, puis s'est levée et a fait quelques pas avant de s'arrêter au bord de la terrasse. Je n'y avais pas pensé de cette façon, a-t-elle dit. Je sais. Elle s'est retournée. Et si je le fais maintenant? La voilà. La question sous-jacente à toutes les autres. Pouvons-nous rembobiner? Puis-je le retirer? Peux-tu tout remettre en place et laisser cela devenir une leçon plutôt qu'une fracture? J'ai posé mon verre sur la table. Il ne s'agit pas de savoir si tu le comprends maintenant, ai-je dit. Il s'agit de ce que la phrase a révélé avant que tu ne le comprennes. Mélissa m'a dévisagé. On dirait qu'un seul moment a effacé des années. Non, ai-je dit doucement, il les a exposées. Le lendemain matin, je suis parti pour l'Arizona. Je n'avais pas prévu de le dire à Mélissa avant d'avoir fait mes bagages, mais il ne semblait pas y avoir grand intérêt à en faire une autre conversation. Je lui ai laissé un mot sur le comptoir. J'ai envoyé un SMS quand j'ai franchi la frontière de l'État et j'ai continué à conduire. Mes parents vivaient dans une modeste maison de plain-pied à l'extérieur de Mesa. Le genre avec des volets décolorés par le soleil et une cour en gravier qui avait été impeccable pendant des décennies parce que mon père croyait qu'il fallait prendre soin de ce qu'on possédait, même après que l'âge et la maladie aient rendu cela plus difficile. Quand je me suis garé dans l'allée, ma mère était déjà à la porte d'entrée. Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Tu n'avais pas à venir jusqu'ici en plein milieu de la semaine, » a-t-elle dit, bien que sa voix trahisse sa joie. Je sais, j'ai dit que je le voulais. À l'intérieur, la maison sentait le café, la lessive et la faible odeur médicinale des crèmes et des piluliers qui faisaient partie de leur vie depuis 2 ans. Mon père était dans son fauteuil inclinable près de la fenêtre, plus mince que dans mon souvenir de mon dernier voyage, mais alerte. Il a souri en me voyant. Je pensais que tu avais du travail. Oui, ai-je dit, prenant la chaise à côté de lui. Il sera toujours là demain. Il a hoché la tête, puis a jeté un coup d'œil vers la cuisine où ma mère nous laissait de l'espace. Ta mère a dit que tu en voyais plus ces derniers temps. J'ai gardé une expression neutre. Assez. Il m'a étudié une seconde, ses vieux instincts toujours vifs. Quelque chose s'est passé. J'aurais pu l'ignorer. J'ai failli le faire. Mais il y a un moment dans la vie d'un homme où dire la vérité à son père ressemble moins à un fardeau qu'à un signe de respect. Mélissa a dit quelque chose, ai-je dit, à propos de toi et maman, à propos de l'argent. Il est resté silencieux. Puis, avec cette même terrible politesse que j'avais observée en grandissant, il a dit, « Fiston, ne nous laisse pas être la raison pour laquelle ton mariage se dégrade. » J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. « Vous ne l'êtes pas, » ai-je dit. Il m'a regardé attentivement. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Cela n'arrive pas parce que vous aviez besoin d'aide. Cela arrive parce que j'ai enfin vu avec quelle facilité ce besoin a été rejeté. Ses yeux se sont baissés, puis sont revenus sur moi. Je n'ai jamais voulu être un fardeau, a-t-il dit.
Ce mot. Fardeau. Je détestais à quel point les gens honnêtes l'utilisaient pour eux-mêmes. Tu es mon père, ai-je dit. Tu n'es pas un fardeau. Il n'a pas parlé pendant un moment. Puis il a fait le plus petit des hochements de tête, comme s'il me croyait, mais ne savait toujours pas quoi faire de cette gentillesse. Je suis resté tout l'après-midi, j'ai pris des notes à l'un de ses rendez-vous de suivi. J'ai parlé à la coordinatrice des soins à domicile, j'ai changé une charnière desserrée sur le portail arrière parce que ma mère l'avait mentionné en passant. De petites choses. Des choses utiles. Des choses réelles. Au moment où je suis rentré à la maison le lendemain soir, la maison semblait étrangement nouvelle. Mélissa attendait dans la cuisine. « Tu es allé les voir ?» a-t-elle dit. « Oui. » Elle a regardé le sac de voyage dans ma main. Sans me le dire. « Je te l'ai dit. » Un SMS de la route, ce n'est pas me le dire. J'ai posé le sac. Que aurais-tu préféré? Une dispute avant que je parte? Son visage s'est crispé. J'aurais préféré ne pas avoir l'impression de regarder mon mariage de l'extérieur. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit ce que j'avais déjà décidé pendant le trajet du retour. J'ai ouvert un compte séparé. Elle s'est figée. Quoi? Mon salaire y sera versé à partir du prochain cycle, ai-je dit. J'ai aussi pris rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. Pas pour entamer une procédure, pour comprendre où en sont les choses. La couleur de son visage a changé. Daniel. Je ne fais pas ça pour te menacer. Alors pourquoi le dire comme ça? Parce que c'est là où nous en sommes. Elle a fait un pas vers moi, sa voix tremblante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu agis comme si c'était fini. J'ai rencontré ses yeux. Non, ai-je dit. J'agis comme si j'avais enfin compris ce que c'est. Et cela, plus que toute autre chose, a été le moment où elle a eu peur. La maison semblait différente après ça. Pas plus bruyante, pas plus froide, juste définie. Comme si les contours de tout s'étaient enfin précisés, et qu'il n'y avait plus de place pour prétendre que nous ne les voyions pas. Mélissa n'a pas reparlé de l'avocat ce soir-là. Elle se déplaçait silencieusement dans la cuisine, rangeant des plats qui n'avaient pas besoin d'être rangés, essuyant un comptoir déjà propre. C'était le genre de mouvement que les gens font quand ils essaient de gagner du temps, en espérant que quelque chose s'adoucira s'ils ne forcent pas trop. Je n'ai pas forcé non plus. Nous avons dîné aux extrémités opposées de la table, non pas par colère, juste par distance. Plus tard, elle est venue dans le salon où je parcourais mes emails, est restée là un moment, puis s'est assise en face de moi. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. J'ai fermé mon ordinateur portable à moitié, lui accordant mon attention sans la presser. Nous avons tous les deux été réactifs, a-t-elle poursuivi. Les choses ont dégénéré plus vite qu'elles n'auraient dû. J'ai hoché la tête une fois. C'est vrai. Et je sais que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû, a-t-elle ajouté. Je l'ai déjà dit. Oui. Elle s'est légèrement penchée en avant. Alors, arrangeons ça. Je l'ai observé une seconde. À quoi ressemble arranger ça pour toi? Ses yeux ont vacillé un tout petit peu. On repart à zéro. On remet les choses comme elles étaient. On élabore un plan qui fonctionne pour les deux côtés. Quelque chose d'équilibré. Équilibré? Le mot sonnait presque juste. Équilibré comment? Ai-je demandé. On fixe une limite, a-t-elle dit rapidement. Un montant fixe pour les deux familles. Plus de choses à durée indéterminée. Pas de surprise. Juste de la structure. J'ai considéré cela. Non pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était exactement ce que j'aurais suggéré il y a un an, avant de savoir avec quelle facilité la structure pouvait être ignorée quand elle devenait gênante. Et quand quelque chose survient en dehors de cette limite? Ai-je demandé. On en parle, a-t-elle dit. Ensemble. Comme nous l'avons fait la semaine dernière? Ai-je demandé doucement. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit. C'est exact. Elle s'est assise en arrière, expirant lentement. Tu n'essaies même pas de faire un pas vers moi. J'ai soutenu son regard. Je l'ai fait. Pendant des années. Le silence s'est de nouveau installé entre nous. Puis, plus doucement,
elle a dit, j'essaie maintenant. Je le vois. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu as déjà pris ta décision? Parce que c'est le cas. Pas en un seul instant. Pas dans la colère. Mais dans une série de petites réalisations qui s'étaient finalement connectées en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Il ne s'agit pas de l'argent, ai-je dit. Alors de quoi s'agit-il? A-t-elle demandé, la frustration montant à nouveau. Parce que c'est tout ce dont il a été question pendant des semaines. J'ai légèrement secoué la tête. Non, c'est ce que ça semblait être, mais ce n'est pas ce que c'était. Elle m'a dévisagé, attendant. Il s'agit de ce que tes mots ont révélé, ai-je dit. Son expression a changé, la confusion laissant place à quelque chose de plus proche de la compréhension et de la peur. Tu bases tout sur une seule phrase, a-t-elle dit. Je le base sur ce que cette phrase m'a montré, ai-je répondu. Et qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, me défiant presque de le dire à voix haute. Que lorsque les choses se compliquent, ai-je dit, tu traces la ligne de manière à protéger ton côté en premier. Elle a immédiatement secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Non, a-t-elle insisté. J'étais dépassé. Ce n'est pas la même chose. Si, quand l'instinct est constant. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis s'est arrêtée. Parce qu'elle n'avait aucun exemple qui prouvait le contraire. Nous le savions tous les deux. Je n'ai jamais dit que tes parents n'avaient pas d'importance, a-t-elle finalement dit. Tu n'avais pas besoin de le faire, ai-je répondu. Tu m'as dit exactement à quel point ils comptaient par rapport à tout le reste. La pièce semblait plus petite après ça. Pas physiquement, émotionnellement. Comme s'il n'y avait plus de place pour autre chose que la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé, sa voix plus calme maintenant. J'ai pris une inspiration, puis l'ai laissé sortir lentement. Je veux dire que je ne peux pas revenir à la façon dont les choses étaient, ai-je dit. Ses yeux se sont légèrement remplis, pas encore de larmes, mais du poids de ce qu'elle entendait. Alors, qu'est-ce que ça signifie? A-t-elle demandé. Ça signifie que je dois sortir de ça, ai-je dit. Les mots n'ont pas résonné. Ils ne sont pas tombés avec drame. Ils existaient, tout simplement. Mélissa m'a dévisagé, cherchant le moindre signe que je pourrais m'adoucir, que je pourrais reformuler ce que je venais de dire en quelque chose de moins définitif. Sortir? A-t-elle répété. C'est-à-dire quoi? Une pause? J'ai secoué la tête. C'est-à-dire que je ne reste pas dans un mariage où je dois me battre pour que mes parents comptent, ai-je dit. Son souffle s'est légèrement coupé. Tu pars? Oui. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était rempli de tout ce que nous n'avions pas dit au fil des ans, de tout ce que nous avions dit et ignoré, de tout ce qui nous avait conduit à ce point. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle dit. Je sais. Ça ne veut pas dire que c'était obligé. Si, ai-je dit doucement, une fois que je l'ai vue. Elle a baissé les yeux sur ses mains, puis les a relevés vers moi. Et il n'y a rien que je puisse dire maintenant. J'y ai réfléchi. À toutes les conversations que nous aurions pu avoir plus tôt. Aux versions de ce moment qui auraient pu se terminer différemment si quelque chose avait été dit plus tôt ou entendu plus clairement. Puis j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Il n'y en a pas. Elle est restée assise là longtemps après ça, sans parler, sans bouger. Finalement, elle s'est levée, sa chaise raclant doucement le sol. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Elle est passée devant moi, a traversé le couloir et est sortie par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas suivie. Je n'en avais pas besoin. Les semaines suivantes ont été calmes. Pas paisibles au début, mais honnêtes. J'ai emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire. Juste assez d'espace, des lignes épurées, un endroit qui me ressemblait à nouveau. J'ai continué à envoyer les 3000 € chaque mois. Non pas parce que je devais le faire. Parce que je le voulais. Je rendais visite à mes parents plus souvent, j'emmenais mon père à ses rendez-vous, je m'asseyais avec ma mère à la table de la cuisine pendant qu'elle racontait des histoires que j'avais entendues 100 fois, mais que j'écoutais différemment maintenant. Il n'y avait pas de tension là-bas. Pas de négociation. Juste la famille. J'entendais des choses sur la famille de Mélissa de temps en temps.
Derek avait pris un travail qui ne payait pas beaucoup, mais qui le maintenait à flot. Kelsey avait pris des quarts dans un magasin de détail et apprenait lentement le coût réel des choses. Linda avait réduit ses dépenses, demandait moins, appelait moins. Ils s'adaptaient. Comme le font les gens quand il n'y a plus personne pour absorber l'impact à leur place. Un après-midi, des mois plus tard, j'ai croisé Melissa dans un café. Elle avait l'air différente. Pas moins bien. Juste plus claire. Nous avons parlé quelques minutes, du travail, de choses neutres. Le genre de conversation que les gens ont quand ils ont partagé une vie, mais ne partagent plus une direction. À un moment donné, elle m'a regardé et a dit « Je comprends maintenant ». J'ai hoché la tête. Je sais. Je ne l'ai juste pas compris à temps, a-t-elle ajouté. Il n'y avait rien à dire à cela. Alors je n'ai rien dit. Nous avons fini notre café, nous nous sommes dit au revoir et nous sommes partis chacun de notre côté. 30 jours après que ma femme a dit « Tes parents, ton problème ». Sa famille a paniqué. Mais, le véritable effondrement n'était pas le leur. C'était mon illusion de ce qu'était notre mariage. Et une fois que cela s'est effondré, tout le reste est devenu clair. Je n'ai pas eu ma vengeance. J'ai récupéré ma vie. Et si vous vous êtes déjà retrouvé à porter plus que votre part, financièrement, émotionnellement, discrètement, je veux savoir ce que vous auriez fait.